Ils sont des dizaines, parfois des centaines à entrer et sortir de ces immeubles en copropriété. À l'intérieur, les espaces communs sont nombreux. Les gens ne sont pas masqués, mais les gens sont très respectueux au sens où il n'y a jamais deux personnes en même temps dans l'ascenseur. Le masque est facultatif dans les aires communes de l'immeuble de ce résident, mais dans la bâtisse voisine où habite sa conjointe, il est obligatoire. J'ai deux sociétés de gestion qui sont différentes. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité. Ce qui est le fun, c'est que quand tu vas au centre d'achat ou tu vas au dépanneur, tu sais, tu portes le masque, donc tu n'as pas de zone grise. Ici, tu as une zone grise. Tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. C'est qu'aucune directive gouvernementale encadre les espaces communs des immeubles résidentiels. Il revient à chaque syndicat de chaque copropriété d'établir ses propres règlements. C'est pourquoi la situation peut varier d'une copropriété à l'autre. Le ministère de la Santé écrit par courriel: « Nous avons analysé les risques et il a été décidé de ne pas inclure ces lieux dans le règlement. Des rassemblements dans un hall d'entrée ou les corridors d'un immeuble d'habitation sont peu probables comparativement avec les immeubles qui accueillent le public. » Je ne crois pas que le gouvernement a forcément l'obligation, à l'époque où on se parle, d'adopter ce type de règlement-là. Toutes les copropriétés sont physiquement différentes. Alors, il y a des copropriétés pour lesquelles le port du masque est peut-être moins important. On a des copropriétés qui ont des entrées séparées, par exemple, et qui ont très peu d'espace commun. D'autres croient plutôt que la province manque de cohérence et qu'une directive permettrait de limiter les zones grises pour les copropriétaires. Dès qu'on est dans un bâtiment avec des corridors intérieurs, avec des lieux de rencontre, le masque, quant à nous, c'est même pas un sujet de discussion, ça devrait être obligatoire. À Toronto, le couvre-visage est désormais obligatoire dans toutes les aires communes des immeubles résidentiels. La Ville de Québec s'en remet quant à elle à la direction de la santé publique. Ici Marie-Pierre Mercier, Radio-Canada, Québec.